Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Les grandes remarques, nous pouvons les résumer à 5. Fondamentalement, quelques difficultés rencontrées sur terrain au niveau de l'accès à l'information, parce que certains, nos observateurs ont renseigné que lors de la collecte des données, ils n'arrivaient pas, surtout au niveau des chefs d'antenne, d'accéder à certaines informations importantes. Mais au niveau des centres d'inscription, au niveau du terrain, ça a été beaucoup plus coopératif. Deuxième remarque, c'est au niveau de la fonctionnalité de certaines machines. Nous avons rencontré plusieurs cas où il y a dysfonctionnement des machines dans certains centres. Il y a soit la machine ne fonctionne pas totalement, soit alors il y a des pannes techniques qui nécessitent les interventions. Et si nous sommes à Kinshasa, avec ces genres de difficultés, ça questionne le travail qui s'est fait à l'intérieur. Troisième difficulté, c'est au niveau de l'existence de certains centres. Bien que répertoriés dans la cartographie de la CENI, nos observateurs ont bien constaté qu'il y a soit des centres qui n'existaient pas, donc dans la cartographie, ou alors les centres existent mais ils ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est aussi fondamental. Quatrièmement, il y a la question de l'estimation réelle du nombre d'enrôlés à ces jours. Parce qu'on devrait quand même se donner une idée claire à une semaine de la clôture officielle de la première ère, qui est quand même une idée claire, mais apparemment là aussi on n'a pas assez d'éléments d'information. La CENI ne communique pas sur ça. Peut-être qu'on comprend les difficultés qu'elle rencontre par rapport à tout cela. Et la cinquième et dernière difficulté, c'est la mobilisation de la population. Parce que toutes ces difficultés contribuent au découragement de la population. On sent qu'il y a des gens qui viennent passer des jours sans s'enrôler et ça devient un facteur de déstabilisation ou alors de découragement. Donc il faudrait multiplier les stratégies de sensibilisation et surtout d'améliorer. Voilà pourquoi notre conclusion à ces rapports, en fait, à ces déclarations à mi-parcours, est que la CENI tire rapidement des leçons sur la première expérience. On comprend que ça soit les débuts des choses, mais nous craignons parce que nous avons proposé à ce qui est prolongation de la période, surtout aux centres qui ont connu des difficultés, mais en même temps nous précisons que cette prolongation ne devrait pas constituer les facteurs du glissement ou du dépassement du délai constitutionnel. Voilà pourquoi la CENI doit vraiment communiquer pour nous dire qu'est-ce qui se pose comme réel problème dans cette première partie et que la deuxième et troisième ère opérationnelle, que nous puissions éviter ces genres de difficultés. Et je crois nous saurions arriver au délai imparti par la CENI elle-même. Autre préoccupation, quelles sont les conséquences que la mission d'observation est en train de redouter en rendant public ces rapports à mi-parcours? Les refroidissements des uns, les doutes qui peuvent encore s'accentuer dans le chef des autres. C'est comme ça que nous disons ces rapports n'ont pas comme but de décourager les partenaires techniques et financiers, la population, la CENI elle-même, mais c'est nous donner un peu le thermomètre de la première expérience et voir dans quelle mesure et urgemment tirer des leçons en vue d'améliorer les deux aires opérationnelles qui restent. Ok, alors je crois que ça sera peut-être notre avant-dernière question. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour sauver le processus électoral en ce moment au regard des différents défis, problèmes soulevés? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour sauver et garantir la réussite de la suite des opérations? Que la CENI redynamise rapidement le cadre des concertations dans un format adapté aux réalités, c'est-à-dire qu'elle essaie d'approcher les parties prenantes au processus et qu'elle partage la vraie information, qu'elle expose les vraies difficultés rencontrées, parce que jusque-là, nous avons l'impression de naviguer à vue. Donc si la CENI peut redynamiser rapidement le cadre des concertations, partager l'information et en tirer urgemment des conséquences avant que nous n'entamions la deuxième et troisième ère opérationnelle. Parce que si ces inquiétudes ne sont pas résolues, nous craignons, et au niveau de la CENI, les agents, parce qu'on sent, on enregistre des plaintes, même des agents de la CENI, que ce soit la population ou alors les acteurs politiques qui commencent maintenant à lever les tons, nous nous retrouvions dans un blocage généralisé. Donc il faut de l'anticipation de la part de la CENI. Ok, vous avez plaidé pour l'ajout de quelques jours pour les centres qui ont ouvert en retard. Cela ne pourrait pas impacter sur la suite du calendrier de la CENI? Je crois que la CENI doit avoir déjà un plan
d'alternatives par rapport à ça. Parce que pour nous, il faut à la fois ne pas dépasser les délais du début de la deuxième ère opérationnelle, mais en même temps prolonger les actions qui se mènent à la première ère. Mais la difficulté serait, si la CENI n'a pas une logistique considérable qui peut couvrir les 2 ou 3 aires opérationnelles au même moment, c'est là où nous risquerons d'avoir des difficultés. Et comme je l'ai dit, tout ceci nécessite une communication claire pour nous aider aussi à savoir comment canaliser les choses et mobiliser et encadrer la population. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.